Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Démission du ministre malien de la Défense Soumeilou Boubay Maïga ce mardi. Est-on en train d'assister à une recrudescence des violences dans le nord du Mali? Réponse dans ce journal. Au Burkina Faso, l'opposition s'oppose à la tenue d'un référendum sur la modification de l'article 37 de la Constitution. À cet effet, elle organise un rassemblement ce samedi dans le stade du 4 août dans la capitale Ouagadougou. Plus que 14 jours avant le coup d'envoi de la Coupe du monde de football, 5 pays africains sont qualifiés. Les sélections africaines sont en stage de préparation, l'occasion de régler les derniers détails tactiques. Au Mali, le ministre de la Défense, Soumeilou Boubay Maïga, a démissionné ce mardi 27 mai. Une démission qui intervient une semaine après la mise en déroute de la malienne à Kidal. Comment expliquer cette défaite face à des groupes armés Touareg? Le nord du Mali est-il de nouveau en train de tomber sous le joug des rebelles? Élément de réponse avec ce reportage réalisé par notre correspondant au Mali, Idrissa Sangaré. Au Mali, le ministre de la Défense, Soumeilou Boubay Maïga, a rendu sa démission ce mardi. Après l'échec de l'offensive lancée par l'armée malienne le 21 mai dernier, sa démission a été demandée par la société civile malienne et la classe politique. Initiateur d'un vaste programme de réforme des forces armées du Mali, pour certains analystes, sa démission est la conséquence d'une incohérence de la gestion du pays. Par rapport à la situation réelle de Kidal, quels sont les éléments qui ont été envoyés? Pourquoi ils ont suivi cette déroute-là? C'est autant de questions auxquelles on doit trouver réponse. Donc moi, je crois que c'est une démission qui ne fait que divertir le peuple malien. Ce n'est pas là la vraie question. Il y a eu un déni de gouvernance encore, malheureusement, qui vient s'ajouter à une série de scandales. Donc il est temps qu'on mette fin à ça, qu'on se concentre sur l'essentiel. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et actuel président de l'Union africaine a pu obtenir samedi la signature d'un accord de cessez-le-feu. Pour l'opinion nationale malienne, la solution reste la négociation. C'est un accord arraché aux forceps parce que l'armée malienne était dans une position inconfortable et que l'État n'avait pas d'autre choix que de faire appel. Le problème de Kidal, c'est un problème diplomatique et que le Mali doit être fort dans la diplomatie. À l'heure où nous sommes, militairement, nous ne sommes pas prêts pour faire face à ces groupes djihadistes. Le colonel à la retraite Bandao a été nommé au poste de ministre de la Défense. Militaire de carrière, le colonel Dao a été chef d'état-major de l'armée de l'air. Il aura la mission de continuer la réforme de l'armée malienne qui peine aujourd'hui à accomplir sa mission régalienne de défense de la nation. L'élection présidentielle s'est achevée ce mercredi en Égypte. D'après les premières estimations, l'ancien maréchal Al-Sisi recueille un peu plus de 92% des suffrages. Son unique adversaire, le candidat de gauche Hamdine Sabahi, obtient 3% des voix. Le taux d'abstention est élevé. Il est estimé à un peu plus de 44%. L'opposition se mobilise au Burkina Faso. Un rassemblement est programmé ce samedi au stade du 4 août de Ouagadougou. Un mouvement qui vise à dire non au référendum visant à modifier l'article 37 de la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Erika Ouaga. Non au référendum visant à modifier l'article 37 de la Constitution au Burkina Faso. C'est le mot d'ordre de l'opposition burkinabé. L'éventuelle modification de cet article permettra au président Blaise Compaoré de se représenter à la présidentielle de 2015. La mobilisation historique de l'opposition ce samedi se veut comme un signal fort pour le lancement de la campagne contre le référendum. Cette opposition va remplir le stade du 4 août parce qu'avant, elle n'avait pas le MPP. Vous savez, le MPP, c'est cette scission du CDP, le parti majoritaire qui a donné naissance à ce MPP, qui est venu en fait massifier cette opposition-là. Donc l'opposition est encore plus forte et plus unie. Selon le directeur de publication, la modification de l'article 37 sera encore mitigée du côté du gouvernement, une situation qui pourrait être favorable à l'opposition lors du rassemblement de ce samedi. En face, vous avez le pouvoir qui n'a pas encore mis sous éteignoir ses velléités de modification de l'article 37. Ça fait que l'opposition est encore plus mobilisée en bloc pour faire pièce à ce référendum. Donc je pense que ce samedi 30 mai 2014, eu égard à toutes ces considérations,
l'opposition va faire mouche. Le chef de file de l'opposition burkinabé Zéphirin Diabré se veut rassurant pour le bon déroulement de la manifestation. Les opposants auront l'appui des forces de l'ordre pour assurer la sécurité au cours de ce meeting. En Gambie, le président Yahya Jammeh a démis de ses fonctions son ministre des Affaires étrangères Mamour Alieu Diane avec effet immédiat. L'annonce a été faite dans un communiqué publié ce mercredi par la présidence gambienne. Aucune précision sur les motifs de cette décision n'a été apportée pour le moment. Les choses sérieuses commencent pour les 5 équipes africaines engagées en Coupe du Monde 2014. L'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria vont disputer une série de matchs de préparation durant les 2 prochaines semaines. Camille Thomas. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2014 au Brésil sera donné le 12 juin prochain. En attendant, les sélections africaines peaufinent leur préparation. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont choisi le Texas et Dallas aux États-Unis. Leur premier match amical se déroulera ce samedi contre la Bosnie-Herzégovine. La liste des 23 joueurs retenus devrait ensuite être dévoilée. Nous avons les individualités capables de faire basculer un match. Je pense évidemment à Didier Drogba, mais aussi à Yaya Touré, qui est selon moi le meilleur milieu de terrain du monde. On a des chances d'aller loin dans cette compétition si tout le monde tire dans le même sens. La sélection camerounaise, quant à elle, a campé sur les montagnes autrichiennes pour sa préparation. Après un sévère revers face au Portugal début mars dernier, les Lions indomptables ont disposé de la Macédoine 2-0. Concernant l'attaque, on a eu quelques malentendus avec les joueurs, mais ce n'est pas grave. C'est important de faire des matchs comme celui-ci. De leur côté, les Black Stars du Ghana s'entraînent actuellement aux Pays-Bas. C'est là qu'ils affronteront la sélection néerlandaise le 31 mai à Rotterdam. Ils s'envoleront ensuite vers Miami avant de rejoindre leur camp de base à Maceió au Brésil. Alors que les Fennecs d'Algérie ont opté pour une préparation locale à Sidi Moussa avant de rejoindre la Suisse pour 2 matchs amicaux contre l'Arménie et la Roumanie. Enfin, les Super Eagles du Nigeria ont affronté ce mercredi l'équipe d'Écosse, un match qui s'est soldé par un match nul 2-2. 2 matchs suivront contre la Grèce et les États-Unis. Les Nigérians se rendront ensuite à Campinas, dans l'état de Sao Paulo. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.